Bonjour à toutes. Voici une vidéo où je suis toute seule pour vous parler. Ça change un peu d'habitude. Voilà, ça me tient particulièrement à cœur de vous parler de quelque chose aujourd'hui. C'est l'alimentation des enfants, puisque maintenant que je vis au Canada depuis 10 mois, j'ai pu m'apercevoir que la façon dont on nourrit les enfants ici est assez catastrophique, je dirais. Il y a beaucoup de boissons sucrées, beaucoup de sucre, beaucoup de... Mon petit garçon qui est à l'école me dit que parfois, souvent au lunch, il voit ses petits copains qui mangent des bonbons et des pop-corn. Donc voilà, pour vous dire que moi, en tant que mère, ça me catastrophe un petit peu de voir des enfants qui mangent ça. Moi, j'ai été particulièrement sensibilisée à ça puisque Elliot, mon fils, a fait des crises d'acidose vers l'âge de 4-5 ans. En fait, il vomissait de la bile. Et je me suis aperçue que sa nourriture n'était pas adaptée pour lui. Elle était trop riche en acides, en aliments acides. Donc, j'ai eu toute une réflexion par rapport à ça et j'ai adapté la nourriture. Et ce sont des pratiques que j'utilise encore aujourd'hui parce que c'est bon pour toute la famille finalement. Et j'en avais discuté beaucoup à l'époque avec Nathalie, la fée Nathalie Mossiman, qui se reconnaîtra, qui fait de la médecine quantique à Genève. Si vous voulez la contacter, je vous donnerai ses coordonnées. Voilà, elle m'avait expliqué comment faire des céréales de très bonne qualité pour le matin, puisque mon fils aime bien manger des céréales. Alors voilà, je vais vous présenter les ingrédients. C'est très vite fait. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je remette la liste des... Alors, je mettrai la liste des ingrédients en commentaire, mais si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer en live comment je fais les céréales, c'est tellement simple que voilà, il ne faut pas s'en priver. Il vous faut du sirop d'agave. Alors ça, c'est une marque canadienne, hein, mais le sirop d'agave, maintenant, en magasin bio en France, on trouve ça. Du cacao en poudre, ça c'est pareil, j'ai trouvé ça ici, mais je crois qu'il y en a partout. Et puis les céréales, alors le mieux c'est de prendre des céréales sans gluten, puisque le gluten est acide. Alors moi j'ai trouvé un mélange de ce qu'ils appellent des céréales Heritage Flakes, c'est un bien grand mot, pour dire qu'il y a du kamut, de l'avoine, de l'épeautre, de l'orge, du millet et du quinoa. Et puis, je rajoute encore un petit peu de flocons d'avoine. Alors, c'est mieux si vous trouvez des flocons d'avoine sans gluten. Alors, la recette, elle est simplissime. Vous pouvez faire des céréales pour toute la semaine. Vous pouvez les conserver ensuite dans du papier cuisson, vous savez, le papier marron. Vous mettez ça dans une boîte Tupperware et vous en faites une grande quantité pour toute la semaine. Ça se conserve au frais. Alors, vous mettez dans une grande poêle, vous chauffez assez fort, vous mettez le sirop d'agave et vous en mettez, moi j'en mets un peu au pif, mais une grande poêle, vous la recouvrez complètement de sirop d'agave et vous attendez que ça frémisse un peu, que ça caramélise un petit peu. Vous arrêtez tout, vous arrêtez le feu, c'est terminé. Et dans ce sirop d'agave, vous versez les céréales de votre choix. Vous en mettez, donc moi je pense une poêle de 30 cm de diamètre, hein, c'est la grande poêle. Vous versez les céréales de votre choix, donc privilégiez plutôt, si vous voulez éviter les aliments acides, les céréales complètes, l'avoine sans gluten, l'épeautre, le millet, le quinoa, etc. Le riz aussi, le riz soufflé. Vous en mettez la quantité que vous voulez. Et puis, vous mélangez. Donc, moi, il aime le cacao, donc je mets du cacao cru en poudre. Je n'ai pas précisé, mais c'est du cacao cru. Soit s'il aime la vanille, par exemple, vous pouvez acheter de l'extrait de vanille. Vous pouvez mettre un petit peu de l'arôme que vous souhaitez. Alors, si en plus votre enfant, il aime il aime les fruits, euh, à la fin de la recette, vous pouvez rajouter, une fois que c'est refroidi, vous pouvez rajouter des fruits frais, c'est encore mieux. Donc, vous avez mis votre sirop d'agave, vous l'avez fait un petit peu caraméliser, vous mettez les céréales, vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe, je mets de cacao cru, et vous mélangez bien tout ça. Vous allez voir, ça va se mélanger au sucre, ça va coller un petit peu. Et donc voilà, c'est fini. Vous avez votre recette de céréales qui sont prêtes à manger. Mon fils, il les adore. Parfois, je l'autorise à les mélanger à d'autres céréales parce qu'il aime bien quand même, genre les céréales Kellogg's, je ne sais plus lesquelles, mais voilà. Même s'il mélange, vous savez qu'au moins, il a une partie des céréales qui sont de meilleure qualité que les autres. Et même mon mari en mange. Donc voilà, elles plaisent à tout le monde. Donc c'est tout. Sirop d'agave dans la poêle, céréales, extrait de vanille ou extrait de ce que vous voulez, un petit peu de caramel peut-être s'ils aiment ça,
ou du cacao en poudre. Vous mélangez et vous avez vos céréales pour toute la semaine. Voilà. Et elles sont de bien meilleure qualité que les céréales que vous pouvez trouver en supermarché. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez que je fasse une vidéo en live où je vous montre un peu les quantités, c'est vrai que moi j'ai toujours un peu fait au pif, alors je ne peux pas vous dire combien je mets de sirop d'agave, mais voilà. Eh bien, ça me fait plaisir parce que j'aimerais vraiment que les mères soient plus attentives à ce qu'elles mettent dans dans les bols de leurs enfants. Et sachez que pour moi, voilà, l'alimentation est un point très important. J'y passe du temps, ça me prend du temps, mais c'est important de savoir ce qu'on met dans le corps, dans son corps d'adulte, et encore plus ce qu'on met dans le corps des enfants qui sont en pleine croissance. Si ça vous intéresse, dites-le moi, j'ai encore plein de conseils à vous donner pour l'alimentation des enfants, qui est tellement importante dans cette période de leur vie. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.